Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc considérons, pour la solution de l'intégrale précédente sur le potentiel, que l'on ait un point x plus, défini comme x tau plus, qui est l'unique point de la trajectoire tel que y moins x plus carré égale 0. Donc il est situé par rapport à un point y est sur le cône du futur, c'est le point retardé qui découle de la trajectoire de la particule chargée, avec x plus 0 inférieur à y0. Donc y0 est dans le futur. Alors, on a la relation générale suivante qui est valable dans toutes circonstances. D tau fois θ de y0 moins x0 fois delta y moins x carré fois une fonction de taux quelconque. Le résultat est égal à f tau plus, l'instant correspondant à ce point, divisé par 2 x dot plus fois y moins x plus. X dot plus est situé, c'est la dérivée d'une trajectoire de type temps, elle est située dans le cône de lumière du futur. Ce qui implique que ce produit est positif. En utilisant ça et l'intégrale qui donne le potentiel, on obtient immédiatement le potentiel A rot mu, appelé potentiel retardé de Liénard-Wiechert, qui est égal à E sur 4pi, la charge électrique à E, fois x plus dot m pour trajectoire normale, fois x plus dot fois y moins x plus. Cette forme du potentiel, donc du potentiel retardé de Liénard-Wiechert, est une généralisation du potentiel coulombien. Si on se place dans le repère, dans le référentiel où la charge électrique est au repos, c'est-à-dire où x est donné simplement par le temps et 0, 0, 0, 0, à ce moment-là, cette forme-là se ramène au potentiel coulombien traditionnel. Donc, considérons maintenant le vecteur R égale y moins x et V+, le vecteur V+, égale dx+, ici le vecteur x+, dérivé par rapport au temps, en fonction du temps propre, tau plus, calculé en tau plus. À ce moment-là, on peut écrire les composantes, le potentiel scalaire, A rot 0, est égal à E sur moins 4pi fois R moins RV+. Alors attention, ici, c'est la grandeur du vecteur R, ici c'est le vecteur et c'est le produit scalaire. À nouveau, pour mettre en gras, c'est un peu compliqué avec un marqueur. Mais on retrouve facilement, en fonction des produits scalaires et autres, lequel est vecteur, lequel est la grandeur. Et le vecteur, le potentiel vecteur est donné par EV+, divisé par 4pi R moins RV+. À partir de là, on peut obtenir facilement le champ électrique et le champ magnétique. Alors le champ électrique a une forme assez lourde, je vais vous l'écrire.
E est égal à petit e sur 4 pi fois R moins RV. Ici, c'est pas le produit scalaire, c'est R à gauche qui est le vecteur, R est la grandeur, fois 1 moins V carré plus R croix, donc le produit vectoriel, R moins V MV, croix dV sur dt. À nouveau, le résultat étant vectoriel, on retrouve facilement que c'est lui qui doit être un vecteur et lui qui doit être une grandeur. La grandeur du vecteur, divisé par R moins RV au carré, alors cette fois-ci, la grandeur et le vecteur. Et le champ magnétique s'écrit facilement à partir de E comme R croix E sur R. Alors, si on regarde ces expressions, le champ électrique, tout comme le champ magnétique, qui s'écrit directement à partir du champ électrique, ont deux parties. Une partie qui varie en 1 sur R carré. Donc c'est une partie qui diminue rapidement avec la distance. Elle n'est valable qu'à courte distance. Et une partie en 1 sur R qui donc se comporte comme une partie rayonnée. On peut calculer le flux d'énergie dans une sphère autour du système, et on obtient des E, que j'écris comme un E majuscule, comme un gros epsilon, pour le distinguer du champ électrique, des E sur dt, égale intégrale de surface de ds fois E croix B, et donc le vecteur de pointing, simplement, on calcule donc d oméga sur un angle solide de R croix E au carré, en utilisant l'expression du champ magnétique, et on voit automatiquement que le résultat doit être positif, c'est-à-dire qu'il s'agit bien d'une énergie rayonnée par la charge électrique. Si la vitesse est petite, alors les résultats se simplifient, et si on prend uniquement les termes qui varient en 1 sur R, on obtient un champ électrique rayonné égal E sur 4 pi R carré fois R croix dV sur dt et le B rayonné, le champ magnétique rayonné, égale E, la charge électrique, fois R croix dV sur dt divisé par R carré. Et ceci, c'est la forme habituelle qu'on obtient pour un champ dipolaire pour des charges électriques. On peut, dans ce cas plus simple, calculer aussi l'énergie rayonnée, et cela s'appelle la formule de Larmor. Et dans ce cas-là, d E sur dt, l'énergie rayonnée, est égale à E carré sur 4 pi carré fois l'intégrale de d oméga sur R carré fois R croix dV sur dt au carré. Ceci est égal alors à E carré sur 8 pi fois dV sur dt au carré
fois l'intégrale de sinus carré θ fois d cos θ. On calcule facilement l'intégrale trigonométrique et cela donne 2 tiers e carré sur 4pi fois dv sur dt au carré, qui est la formule de Larmor. Cette solution générale pour des vitesses faibles peut s'appliquer à diverses situations. Dans la prochaine vidéo, nous verrons une situation assez simple. Nous allons voir ces exemples qui sont des exemples classiques, pas quantiques, parce qu'ils permettent de bien illustrer ces résultats, et aussi parce que nous verrons le Brent-Strahlung qui est un sujet important en physique quantique, donc il est utile de connaître sa contrepartie classique. Donc dans la prochaine vidéo, nous verrons le cas d'une particule chargée, non relativiste, et qui va osciller lentement sous l'influence du champ électrique d'une onde plane, qui est de fréquence faible, pour avoir une vitesse d'oscillation faible, non relativiste. Donc nous verrons cela dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.